Tu veux la vérité? Si ton salaire disparaît avant le 15 du mois, si tu te promets d'épargner le mois prochain depuis des années, si une simple facture imprévue te met en stress, ce n'est probablement pas un problème de revenus. C'est un problème de sabotage financier. Et le plus dur à accepter, c'est que la plupart du temps, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues sans même s'en rendre compte. Je vais être honnête avec toi. À une période de ma vie, je gagnais suffisamment pour mettre de côté. Pas millionnaire, mais largement assez pour commencer à construire quelque chose. Pourtant, à la fin de chaque mois, il ne restait rien. Je me racontais que je profitais, que j'étais encore jeune, que j'investirais quand je gagnerais plus. Résultat? Le même cycle en boucle, salaire, dépenses, stress, frustration, puis promesse de faire mieux. Si tu te reconnais là-dedans, reste bien avec moi, parce que la vraie raison est plus profonde que tu ne le crois. Première erreur, on confond récompense et sabotage. Tu travailles dur. Tu es fatigué. Tu veux te faire plaisir. Un resto, une nouvelle tenue, un gadget, un abonnement de plus. Sur le moment, ça semble anodin. Mais accumulés, ces petits plaisirs deviennent une fuite invisible de ton potentiel financier. Le problème, c'est que ton cerveau adore la gratification immédiate. Épargner, c'est abstrait. Dépenser, c'est concret et instantané. Et sans t'en rendre compte, tu entraînes ton cerveau à privilégier le court terme au détriment de ton futur. Deuxième erreur, tu vis exactement au niveau de ton salaire, parfois même au-dessus. À chaque augmentation, ton niveau de vie augmente aussi. Appartement plus cher. Voiture plus confortable. Sortie plus fréquente. On appelle ça l'inflation du style de vie. Le piège, c'est que ton stress financier ne diminue pas. Parce que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes. Si tu ne maîtrises pas tes habitudes, gagner plus ne fait qu'amplifier le problème. Troisième point, plus subtil, tu évites l'argent par peur. On ne nous apprend pas à gérer, à investir ou planifier. Alors on repousse. On évite de regarder ses comptes. On remet l'investissement à plus tard. On laisse son argent dormir. Derrière ça, il y a souvent la peur de mal faire, de perdre, ou de découvrir qu'on n'est pas aussi à l'aise qu'on le pensait. Psychologiquement, éviter est plus confortable que confronter. Mais éviter te laisse passif. Et passif, tu ne construis rien. Alors comment on arrête ce sabotage? Première étape, automatise ton épargne. Même 5% si ton revenu est modeste. Le jour où ton salaire tombe, une partie part automatiquement vers ton épargne ou ton investissement. Pas après les dépenses. Avant. Tu ne laisses pas la décision à ta motivation. Tu rends la discipline automatique. Ce n'est pas le montant qui crée la richesse, c'est la régularité. Deuxième étape, rends tes dépenses conscientes. Avant un achat non essentiel, pose-toi une question simple. Est-ce que ça améliore vraiment ma vie, ou juste mon humeur pour quelques minutes? Si c'est émotionnel, impose-toi un délai de 48 heures. Tu serais surpris de voir combien d'achats urgents cessent de l'être après 2 jours. Ce simple espace entre l'envie et l'action peut transformer tes finances. Troisième étape, donne une mission à ton argent. Épargner au cas où n'est pas motivant. Épargner pour 6 mois de sécurité, pour un projet précis, pour investir, pour acheter ta liberté, ça change tout. Ton cerveau a besoin d'un objectif clair. Quand ton argent a une mission, tu le respectes davantage. Dernier point, accepte l'inconfort. Dire non à une sortie. Reporter un achat. Commencer à investir malgré la peur. Ce n'est pas agréable. Mais rester bloqué financièrement l'est encore moins. Ceux qui progressent ne sont pas plus courageux. Ils agissent simplement malgré l'inconfort, encore et encore. En résumé, tu te sabotes quand tu cherches le plaisir immédiat, quand tu dépenses au rythme de ton salaire et quand tu évites les décisions financières importantes. Tu reprends le contrôle quand tu automatises ton épargne, quand tu ralentis tes achats, quand tu donnes un objectif clair à ton argent et quand tu acceptes l'inconfort temporaire pour une stabilité durable. Maintenant, pose-toi cette question. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Et si tu changes une seule habitude dès ce mois-ci, à quoi pourrait ressembler ta situation? Choisis une action concrète aujourd'hui. Même petite. Mais commence. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, laisse un like pour soutenir la chaîne, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus sur la création de richesse et la liberté financière. On avance ensemble.